Mais j'ai su découvrir les digues qui me fondaient un homme au hasard de mes promenades dans une campagne étrangère. J'avais emprunté au pas lent de mon cheval un chemin qui liait un village à l'autre. Il eût pu franchir droit la plaine, mais il épousa les contours d'un champ, et je perdis quelques instants à ce détour, et pesait contre moi ce grand carré d'avoine, car mon instinct, livré à lui-même, m'eût mené droit, mais le poids d'un champ me faisait fléchir. Et musait dans ma vie l'existence d'un carré d'avoine, car des minutes lui furent consacrées qui m'eussent servi pour autre chose, et me colonisait ce champ, car je consentais au détour, et alors que j'eusse pu jeter mon cheval dans les avoines, je le respectais comme un temple. Puis ma route me conduisit le long d'un domaine clos de murs, et elle respecta le domaine et s'infléchit en courbe lente à cause de saillies et de retraits du mur de pierre. Et je voyais derrière le mur des arbres plus serrés que ceux des oasis de chez nous, et quelques étangs d'eau douce qui miroitaient derrière les branches. Et je n'entendais que le silence. Puis je passais le long d'un portail sous le feuillage. Et ma route ici se divisait, dont une branche servait ce domaine. Et peu à peu, au cours du lent pèlerinage, tandis que mon cheval boitait dans les ornières ou tirait les rênes pour brouter l'herbe rase le long des murs, me vint le sentiment que mon chemin, dans ses inflexions subtiles et ses respects et ses loisirs, et son temps perdu comme par l'effet de quelque rite ou d'une antichambre de roi, dessinait le visage d'un prince, et que tous ceux qui l'empruntaient, secoués par leurs carrioles ou balancés par leurs ânes, lents, étaient, sans le savoir, exercés à l'amour.